Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, c'est une vidéo un petit peu particulière que je fais assez rarement. On va faire un chit-chat make-up. Ça va être un peu moins léger que le dernier que je vous ai fait. Je vous l'ai fait il y a plus d'1 an en plus. Je n'aime pas trop faire ce genre de vidéo parce que j'estime que quand vous êtes sur YouTube, c'est surtout pour avoir de bonnes vibes, vous divertir. Là en l'occurrence, je fais cette vidéo un peu moins légère que d'habitude. Tout simplement parce qu'il y a voilà, certaines choses qui vont changer en fait. J'ai préparé la vidéo à l'avance parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et si je ne veux pas que cette vidéo dure 3h30. Ok, du coup ma base de chez Milk tout simplement j'en ai plus, voilà, je vais la racheter. Donc du coup je vais prendre une base de chez Becca, c'est une miniature que j'ai, c'est la Brighten and Blur Primer. Bon, de toute façon, même si j'oublie de vous dire quel produit, tous les produits sont listés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Ok, donc c'est parti. Alors, première chose que je voulais vous dire, je vais regarder pas mal mon petit calepin pour éviter de me perdre parce que voilà, j'ai tout prévu. Du coup, il y a quelques temps, j'ai eu une grosse remise en question générale. Particulièrement de tout ce qui est mon côté professionnel, j'inclus YouTube même si c'est pas pro, mais voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas sentimental, c'est pas par rapport à ma famille, mes amis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment tout le côté, mon boulot et YouTube. J'ai eu une grosse remise en question. Ça a été une période assez compliquée pour moi, pour être tout à fait honnête avec vous. C'était un moment, voilà, c'était pas simple. Ma remise en question n'est pas finie, voilà, mais disons que je le prends avec plus de recul, j'ai un peu repris du poil de la bête. Voilà, comme on dit, et du coup là je suis prête à vous en parler tout simplement, à vous expliquer un petit peu les différentes choses. Il va y avoir quelques petits changements et je vais vous expliquer lesquels. Il s'est trouvé en fait que je me rendais pas forcément compte que j'allais pas très bien. C'est bon, pour être clair avec vous, c'est le niveau professionnel qui est très compliqué pour moi en ce moment. Là où j'ai compris, et ça a été un peu la sonnette d'alarme pour moi, je me suis demandé si j'allais pas arrêter YouTube. Les personnes qui me connaissent savent que YouTube, le make-up, etc., c'est pour ça que je me lève le matin, etc. Bien sûr, il y a ma famille et mes amis qui sont ultra importants pour moi, évidemment, mais au-delà de ça, je m'épanouis vraiment grâce à YouTube, faut le savoir. C'est vraiment ma bouffée d'air frais. Mais YouTube, faut le savoir, pour ceux qui ne font pas de vidéos YouTube, c'est quelque chose qui est très prenant, YouTube. Voilà, c'est plusieurs heures de travail toutes les semaines. Faut filmer, faut préparer les vidéos, faut avoir les idées, enfin faut faire le montage, faut essayer de relayer, etc. sur les réseaux, répondre aux commentaires et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, c'est pas pour rien que certaines personnes, c'est leur métier en fait, tout simplement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très prenant YouTube. Donc en fait, je me suis posé la question d'arrêter YouTube pour différentes raisons. C'était la fatigue, mais une fatigue extrême. Physique certes, mais surtout mentale, qui parlait en fait. La raison de cette fatigue, c'est que je prends très peu de temps pour moi. Voilà, j'aimerais faire des choses, des trucs un peu, voilà, comme n'importe qui. J'aimerais bien faire un peu plus de yoga parce que je sais que ça me fait du bien. J'ai découvert pendant le confinement parce que pendant le confinement, voilà, moi je vivais ma meilleure vie, hein, contrairement à tout le monde qui était ultra stressé, etc. Moi j'étais chez moi, je faisais YouTube, je prenais du coup quand j'étais pas sur YouTube, je prenais en fait du temps pour moi et franchement je l'ai, contrairement à la plupart des personnes, ultra bien vécu. Évidemment, j'étais pas heureuse qu'il y ait tout ce qui soit passé avec le corona, etc. Bien sûr, je n'étais pas contente de la situation, mais si je ramène ça, entre guillemets, juste à mon expérience personnelle stricte, on va dire, moi, je vivais ma meilleure vie. J'espère que je vais froisser personne en disant ça, j'espère que je me fais bien comprendre. Je ne souhaite pas que le corona continue ou même que d'autres maladies arrivent et qu'on soit en confinement tous les ans, bien sûr que non, évidemment. Mais moi, ça m'a permis de me reposer énormément en fait en avançant sur YouTube, mais moi j'ai vraiment pris du temps pour moi et c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis des années en fait. Parce que voilà, moi quand je rentre du boulot le soir, je me mets à mes vidéos, etc. Le week-end, j'ai jamais 2 jours d'affilée off en fait. Le week-end, je suis sur YouTube, etc. Alors, je vous arrête tout de suite parce que je pense qu'il y en a certains à juste titre qui vont se dire en même temps, cocotte, bah tu l'as choisi en fait. Enfin, personne te met le couteau sur la gorge pour être sur YouTube en fait. Donc si c'est trop dur, arrête. Et c'est pour ça en fait que j'en parle pas. Je culpabilise énormément de ressentir cette fatigue là parce que justement voilà, c'est YouTube, c'est mon choix, personne ne met le couteau sous la gorge et du coup je me dis t'abuses en fait, t'abuses de dire que des fois t'en as marre, t'abuses de dire que t'es fatigué parce qu'en soi personne t'oblige, donc à un moment assume, tu le veux le faire, fais-le mais ne te plains pas en fait. Et en fait j'ai décidé d'arrêter de culpabiliser tout simplement, j'ai décidé d'arrêter de culpabiliser et c'est une phrase dans un livre qui m'a fait vraiment me dire mais t'es pas la seule en fait et t'as le droit. C'est un livre dont je vous ai parlé sur Instagram en fait, c'est le livre de Margot Capu, Margot Stips sur YouTube. Donc si vous la connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle a plutôt une chaîne lifestyle, elle fait du bullet journal, elle fait aussi
beaucoup de vidéos astuces, voilà, et j'aime beaucoup sa chaîne, je la suis depuis un petit moment. Le livre du coup de Margot dont je vous parle, c'est Vivez votre vie en mieux. C'est un livre en fait vraiment avec pas mal d'astuces etc. pour vivre votre vie en mieux. Je vous en dis pas plus parce qu'on en reparlera très certainement dans des favoris, donc voilà, je le mets de côté. Mais si vous avez un petit coup comme moi de, voilà, de mou, un petit envie de changement, envie de vivre votre vie en mieux, je vous le conseille ce livre là. Et au tout début de son livre, quand elle parle d'elle en fait, elle fait une espèce de petite, voilà, de petite introduction. Avant d'être en fait sur YouTube à plein temps, elle avait un travail dans la finance. Un travail et un toit sur la tête c'est déjà bien, et je suis d'accord avec vous, je n'avais pas à me plaindre et je ne le faisais pas. Mais je n'étais pas particulièrement heureuse non plus. J'avais des journées à rallonge, 2 heures de transport en commun par jour si tout allait bien, pas de week-end ni de vacances parce que je les consacrais entièrement à tourner des vidéos pour alimenter ma chaîne YouTube, trop de stress et une irritabilité croissante à force d'accumuler des nuits de sommeil trop courtes. Cette phrase-là, c'est tellement ce que je ressens en fait, c'est exactement ça. Alors j'ai pas 2 heures de transport par jour, j'ai un peu moins, mais honnêtement c'est vraiment ce que je ressens en fait. J'ai l'impression de ne jamais avoir de week-end pour moi. Et au moment où j'allais pas très bien là récemment, je l'ai fait en fait. Je n'ai pas posté de vidéo parce que en plus ça avait bugué, mon ordi avait bugué et bref ça a été un peu le ras-le-bol en fait. J'ai dit stop, ce week-end je ne vais pas rien faire de YouTube. Et c'est le week-end où je me suis posé la question d'arrêter, donc c'était un peu voilà, j'avais plus envie clairement. Et en fait ça m'a fait un bien, mais vous pouvez pas vous imaginer, j'ai eu 2 jours. On a été se balader avec Morgane, enfin voilà, on a fait des choses très basiques, hein, rien de spécial. Mais juste, je me suis reposée quoi. Je n'ai rien fait, j'ai pas pensé au boulot, j'ai pas fait YouTube. Et ça m'a fait un bien fou de prendre juste un peu de temps pour moi. Sans me dire, sans me culpabiliser à me dire oh, là t'es en train de te promener, t'es en train de faire quelque chose alors que t'as du montage à faire, alors que t'as une vidéo à poster. Non, en fait, j'ai complètement lâché prise pour le coup pendant ce week-end là et je me suis rendu compte vraiment à quel point ça m'avait fait du bien. Je me suis dit bon, du coup je me suis dit est-ce que t'arrêtes? Est-ce que t'arrêtes YouTube? Parce que si ça ne tenait qu'à moi, j'arrêterais mon métier et pas YouTube. Malheureusement, on va y revenir après. Je peux pas, évidemment, puisque YouTube ne me rapporte pas d'argent. Voilà, donc il va bien falloir que je vive et que je mange, donc évidemment je ne peux pas. Donc la question s'est posée d'arrêter YouTube. Maintenant c'est sûr que si un génie se présentait devant moi aujourd'hui et me demandait tu veux, vas-y donne-moi tes 3 vœux, je peux vous assurer que le premier vœu, très égoïstement certes, ce serait de pouvoir vivre de YouTube. C'est mon rêve, malheureusement voilà, ça n'arrivera très certainement jamais. Très honnêtement, ça a été une réflexion de courte durée parce qu'en fait après ce week-end là, dès le dimanche soir, j'avais déjà 15 idées de vidéos, voilà, je n'arrêterai pas YouTube. Maintenant, je vais prendre des vacances. Je vais prendre des vacances cet été. C'est la dernière vidéo que je vais faire avant septembre, avant la reprise. Pour venir maintenant au vrai problème, mon métier vraiment ne me plaît plus et c'est mon métier qui me pose problème en fait. Je suis pas bien dans mon travail, je suis malheureuse dans mon entreprise mais également dans mon métier. Je vous attends dans les commentaires à me dire oui, t'exagères, quand même, il y a pire comme métier que de t'occuper d'enfants et tout ça. Certes, il y a des métiers pires, je dis pas le contraire. Maintenant, faut savoir aussi que travailler avec des enfants, c'est être dans le bruit toute la journée, c'est être en vigilance constante, c'est être debout la plupart du temps ou assise au sol. Voilà, j'ai mal au dos, j'ai mal au poignet parce que les enfants, faut les porter. Parce que en plus, ça c'est autre chose, on ne met pas forcément tout le matériel adéquat. Bref, c'est pas le métier le plus pénible du monde, c'est vrai, mais je pense pas que ce soit le métier le plus simple non plus. Et surtout, je pense que tout simplement, c'est juste un métier en fait pour lequel je suis pas faite, qui ne me convient pas. Et à partir de là, on peut avoir le métier que peut-être que certaines personnes, voilà, vont regarder cette vidéo et vont me dire mon Dieu, mais moi c'est mon rêve de travailler avec les enfants. Et c'est génial. Et heureusement, il en faut. Voilà, maintenant moi c'est un métier qui je me suis rendu compte qui ne me convient pas, je ne suis pas heureuse dans mon métier. Donc le vrai problème c'est ça, c'est pas YouTube, c'est que mon métier me prend tellement d'énergie moralement. Quand je rentre le soir à 19h30, ben j'ai pas le courage parfois de me mettre à faire des vidéos, j'ai juste envie de me poser devant un film, etc. Et du coup je prends plus de plaisir à faire du montage, etc. C'est tout le temps une contrainte en fait, et c'est ça le vrai problème. C'est pas que je ne veux pas faire YouTube en soi, c'est pas YouTube qui est une contrainte, c'est mon organisation personnelle je pense, que je travaille dessus, et également le fait que mon métier vraiment ne me plaît pas, et du coup c'est... Voilà, quand on n'est pas heureux dans son métier, c'est compliqué à côté d'avoir des choses aussi prenantes que YouTube et de pouvoir y mettre toute l'énergie mentale qu'on devrait. Pour vous expliquer un petit peu mon ressenti, parce que je trouve que c'est assez parlant quand je dis ça, en fait j'ai la sensation tous les jours de perdre 8 heures, c'est-à-dire le temps
que je vais au boulot, je peux plus continuer à faire ce métier là, je suis trop malheureuse, ça ne me plaît pas, ça ne m'épanouit pas, je ne m'épanouis pas intellectuellement, je ne m'épanouis pas, voilà, je m'épanouis pas de manière générale en fait. Donc il va falloir que je trouve un métier qui me permet de pouvoir être plus épanouie déjà, trouver un métier qui me correspond mieux et également qui me permette en fait de pouvoir continuer YouTube à côté, tout simplement. Bon, je vais mettre du bronzer, voilà, je me mélange les pinceaux, je divague, c'est très compliqué pour moi ce genre de vidéo, je vous jure. Pourtant elle est écrite, hein, j'ai quasiment les phrases mot pour mot. C'est le Sun Bunny que j'utilise, voilà, que j'ai ressorti de mes tiroirs, c'est miniature Too Faced et c'est un bronzer que j'adore. Vous pouvez le retrouver en grand format d'ailleurs sur Sephora, tous les liens encore une fois sont en barre d'infos. Et en fait il a un côté plus clair mat et un côté plus foncé, un petit peu irisé, et qui me permettent surtout de continuer YouTube, mais au-delà de ça, qui me permettent de mieux faire sur YouTube, vous voyez, d'avoir plus de temps, moins de charge mentale dans mon travail, parce que je serai plus heureuse dedans. Je dis pas que ce sera un métier plus facile, pas forcément, mais en tout cas ce sera un métier qui me rendra plus heureuse, donc du coup forcément la charge mentale sera moindre. Voilà, j'ai entamé certaines démarches, pour l'instant c'est assez timide, j'ai pas encore vraiment été à fond dedans, je ne sais pas ce que je veux faire, je sais pas exactement, voilà, je suis en réflexion professionnelle en ce moment, donc je sais pas où je vais, je sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. Je sais pas si ça fonctionnerait ou pas, je suis vraiment dans le flou. Pourquoi je vous en parle en fait? Tout simplement parce que déjà vous avez un petit peu mon état d'esprit en ce moment, ce qui explique peut-être certaines choses, et également aussi parce que ça va me prendre beaucoup d'énergie, voilà, de me lancer dans une nouvelle carrière professionnelle. J'ai quasiment fini la vidéo, je ne me suis pas maquillée, c'est n'importe quoi. On va faire une pause make-up les gars, parce que là c'est nimp. Et en plus je m'emmêle les pinceaux, je dis pas ce que je veux, c'est compliqué, cette vidéo elle va être horrible là, à regarder, à tourner et à monter, n'en parlons pas. Je remets le ventilo, j'ai trop chaud. On va passer au blush tout de suite avant de continuer. Je vais prendre un de chez Chanel que j'ai pas sorti depuis très longtemps. C'est le Joue Contraste 82 Reflex qui est très très joli parce qu'il est légèrement irisé. C'est un pêche irisé. Il est vraiment très sympa ce blush. Allez, un petit coup d'highlighter avant de passer aux yeux. Palette Dream de chez Anastasia Beverly Hills que j'adore. Et je vais prendre ce farci Sunshine qui est juste ici. Wouh! Ok, je vais m'attaquer aux sourcils pendant qu'on continue de poser, enfin que j'essaye de faire les deux en même temps, c'est pas très concluant, on est d'accord. Aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose d'assez soft. Je vais prendre le Precisely My Brow de chez Benefit en teinte 3 et je vais faire mes sourcils avec. Voilà un petit peu où j'en suis en ce moment, je suis en grosse réflexion du coup professionnelle. Ça me prend pas mal d'énergie aussi, hein, forcément. C'est quelque chose qui va me prendre vraiment pas mal de temps. J'ai pas envie de mettre YouTube en pause pour autant. Très honnêtement. Par contre, je vais m'autoriser à prendre des vacances cet été. Juste après celle-ci, je vais pas poster de vidéo pendant à peu près 3 semaines. Je veux revenir en force, en forme, avec un nouveau projet, j'espère, professionnel. Je serai quand même présente sur Instagram. Possiblement, je vous posterai peut-être une ou deux IGTV. N'hésitez pas à venir faire un coucou parce que je pense que voilà, je vais poster quand même une petite IGTV ou deux pendant mes vacances, voire même plus. Je veux pas me mettre de pression, je préfère pas vous donner, voilà, vous dire exactement, hein, je compte faire ça parce que je ne sais pas. Mais je sais que je serai forcément un minimum présent sur Insta. On va m'attaquer aux yeux tout de suite, on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais prendre ma Naked It de chez Urban Decay que j'ai pas sorti depuis trop longtemps, mais vraiment trop longtemps. Voilà, donc j'ai envie de la ressortir là, de faire un make-up un peu dans les tons chauds. Je reviendrai le dernier week-end d'août. Je vous mets la date à l'écran parce que je l'ai pas en tête là. Je reviendrai le dernier week-end d'août avec une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve, voilà, on se retrouve à ce moment-là sur YouTube. Mais ouais, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas dans quoi je veux me diriger, vers quoi je veux me diriger. Je sais juste que dans l'idéal, mon idéal, ce serait de pouvoir travailler de chez moi. Ça c'est un de mes rêves, vraiment. Je rêve de ça. Je rêve de pouvoir travailler de chez moi. Ça c'est un truc voilà, que j'y pense depuis des années. Je viens de faire des chutes horribles là. Ouais, travailler de chez moi et être le plus indépendante possible en fait. Si vous avez vécu cette expérience là de reconversion professionnelle, ou si vous aussi vous travaillez de chez vous, ou si vous avez voilà, juste une expérience à me partager, ou ne serait-ce que même votre avis en fait sur ma situation. Si vous avez envie de me dire quelque chose, de me partager une expérience, vraiment je vous demande un peu votre aide là en fait, je suis un peu perdue et pour moi avoir l'avis d'autres personnes ce n'est que bénéfique, on prend ou on prend pas, mais en tout cas on a des points de vue extérieurs. Quand on a le nez dans une situation, bah voilà, on a le nez dessus et du coup on prend pas toujours les bonnes décisions et surtout on n'est pas toujours objectif, voilà, et on n'a peut-être pas une vision d'esprit assez, enfin on n'a peut-être pas une vision globale en fait de la chose. Donc si jamais vous avez envie de me partager quoi que ce soit, une expérience, un avis,
peu importe, si vous avez envie de me dire quelque chose par rapport à ce sujet de la vidéo, vraiment s'il vous plaît n'hésitez pas, j'attends vraiment ça, je vous demande votre aide pour une fois, je vous demande votre aide, vos conseils, franchement n'hésitez pas. Contactez-moi où vous voulez, donc soit en commentaire YouTube, après je comprends que vous n'avez pas forcément envie que, voilà, que ça se voit sur les commentaires, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram et que vous voulez pas mettre de message sur YouTube, n'hésitez pas, contactez-moi par mail, voilà, pourquoi pas, c'est un mail censé être pro, mais voilà, n'hésitez pas, contactez-moi par mail, l'adresse mail est dans la barre d'infos, c'est elisentier@gmail.com, rien de plus simple. Et je vais mettre mon mascara, donc je vais prendre le Lash Brag d'Anastasia Beverly Hills. Je voulais vraiment aussi en profiter pour vous remercier, parce que je pense que vous en rendez pas forcément compte, mais chaque petit commentaire que vous me laissez, chaque petit like, chaque petit mot, j'ai eu des témoignages de certaines personnes aussi, chaque réponse à mes stories sur Instagram, voilà, chaque commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, vous n'imaginez pas à quel point ça m'a aidé, vraiment, vous n'imaginez pas. Mais un immense merci quoi, un immense merci, parce que dans les moments où c'est pas toujours facile, au boulot où c'était compliqué, bah voilà, en fait, j'avais une petite notification YouTube ou Instagram avec un petit message de l'un de vous, et là je me disais, enfin vous imaginez pas, ça, genre ça me faisait tellement de bien quoi. Sur le moment je me disais allez, souffle un bon coup, on y va, ça vaut le coup quoi. Je vais appliquer mon rouge à lèvres et j'ai essayé de mettre aujourd'hui le 09 de chez Sephora. C'est un sans transfert que je trouve canon pour l'été, il est juste trop beau. Bah écoutez, j'ai envie de terminer sur ces petits mots d'amour, n'est-ce pas? Voilà, si vous avez la chance de partir en vacances, et bah écoutez, profitez-en bien. Moi je vous retrouve très vite sur Instagram et très bientôt également sur YouTube. A très vite et encore merci. Bye!